Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. PSAE Sango ya agence de prête, yaba professionnel. Yango Oyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi peba meli. Yo ozana nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Yamba Yamba, bonjour. Bonjour. Plus de besoin de vous présenter parce que tous les internautes vous connaissent déjà. À regarder votre physionomie, votre allure, on sait lire entre les lignes et les rides que vous êtes en deuil. Si pas un deuil total, mais néanmoins potentiellement un deuil parce qu'il n'est pas encore établi que le crash qu'il y a eu, tout le monde est décédé. Jusque-là, nous sommes dans le monde des spéculations. Est-ce que nous avons fait une bonne lecture? Non, on n'est pas loin de la réalité, mais je dois vous avouer que ça fait autant de jours. Mais il y a moyen de hausser la voix malgré la situation pour que votre micro puisse vous porter plus loin que ça. Je disais que il y a autant de jours, nous avons appris la triste nouvelle liée à la disparition de l'avion logistique du président de la République. Si même il n'y avait personne le lendemain, dès lors que l'avion logistique, ça veut dire tout ce qui appartient au président de la République lorsqu'il est en voyage, se trouvait dedans. C'est que très clairement, nous ne pouvons que croire que c'est le président qui est parti, qui a disparu avec l'avion. Heureusement pour nous, les assesses n'ont pas permis qu'il puisse être dans cet avion-là. Mais croyez-moi, son chauffeur principal, ses collaborateurs, certains d'entre eux étaient là, sa voiture blindée était là, tout son matériel était là. Et jusqu'à aujourd'hui, disparu. C'est vrai que bon, il y a des nouvelles qui arrivent, tantôt au Maniema, tantôt au Sankourou à Collet, qu'on a retrouvé, c'est pas l'épave de l'avion. Lorsque je venais tout à l'heure là, on disait même qu'on a trouvé des corps. Bon, tout cela, il faut prendre avec réserve parce que nous ne sommes pas encore suffisamment édifiés par rapport à la situation. Mais pour nous, c'est un deuil. Mais c'est aussi un avertissement. Je voyais quelqu'un de loin qui est censé véritablement. Quelqu'un dira, mais écoute, pourquoi Yamba doit faire émerger des hommes qui ont foutu l'Afrique à la merde? Mais je parlais vraiment d'Herman Cohen qui disait que c'est l'occasion pour que le président Tshisekedi puisse renforcer sa sécurité. Vous savez, ces gens-là, ils ont plusieurs lunettes, ils ont plusieurs yeux. Je ne sais pas comment il doit pouvoir parler de la sécurité. C'est qu'il y a une sorte de liaison entre la disparition de l'avion et la sécurité du président. Il a dit vrai. Et c'est justement, ça doit nous attentionner. Tout simplement parce que quand un homme comme Herman Cohen me dit quelque chose comme cela, ça nous effraie et
ça nous pousse à croire véritablement qu'il y a un problème de sécurité du président de la République. C'est pourquoi nous sommes là inquiets. Mais nous sommes aussi déterminés pour dire que le combat n'est pas fini. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir que nous prenions les choses au sérieux. Et que tous ceux qui croient que maintenant le moment est arrivé pour danser, chanter, tel n'est pas le cas. Il faut être toujours à sa garde pour que l'alternance que nous avons voulu de tous nos voeux, et que le peuple congolais a trouvé son espérance, cette alternance se concrétise, se matérialise. Peu importe la volonté délibérée de ceux qui veulent véritablement remettre en question, n'est-ce pas, cette alternance que d'aucuns considèrent comme la voie obligée pour que le Congo puisse véritablement se relancer. Alors, vous attribuez cet événement dans l'espace endogène ou bien exogène? Il y a des hypothèses. La première hypothèse, Omo Kadiombo, c'est de dire qu'il y a une panne technique. Vous savez que généralement, chez nous, les avions décollent, atterrissent. Il n'y a pas, même si les services sont là, les services techniques sont là, mais on n'y met pas un peu plus d'intérêt, de concentration par rapport au travail de contrôle technique. Il est fort possible, et ça c'est une hypothèse, que nous soyons trahis par la technique pour qu'on arrive à ce niveau-là. Mais là aussi, un avion qui conduit le président de la République ne doit pas être n'importe quel avion, et il existe véritablement des services, des administrations qui sont chargés de vérifier avant le décollage comme après le décollage l'avion du président. Peu importe un avion loué. Et je crois que même la personne qui fait louer un avion au président doit savoir l'état de cet avion. Et donc, je m'excuse beaucoup. Et donc, par rapport à cette hypothèse technique, on ne s'est pas encore posé de question parce qu'il faut établir d'abord ce qui est arrivé. Il faut avoir spéculons un peu sur cette question, la première hypothèse. Oui. Parce que quand vous relevez la première hypothèse, moi ça me ramène un peu plusieurs années en arrière. L'avion appartient à M. Descriver. Descriver, c'est toujours celui-là qui est le patron du charroi automobile autrefois de Joseph Kabila. C'est que c'est, disons, un acolyte quelque part de Joseph Kabila. Pourquoi le président Félix Tshisekedi n'a pas pu chercher quelqu'un d'autre que de faire confiance finalement totalement, surtout parce que Descriver qui a toujours fait ce service-là pour Kabila, est-ce qu'il pouvait le faire de la même manière pour Félix Tshisekedi? Ne pensez-vous pas que c'est une erreur monumentale dans votre camp? Au Mokadiomo, nous sommes en politique. Et je crois qu'il y a des gens qui sont sincères par rapport à leur amitié, par rapport à leurs relations. Le président Félix considère le président sortant, l'honorable Joseph Kabila, comme étant son partenaire par excellence. Ouais. Il croit à ce partenariat. Et il sait qu'il est protégé. Il s'est protégé Kabila et Kabila sait protéger Félix Tshisekedi. Ça, c'est l'idéal de la vision du président Félix Tshisekedi. Je crois que c'est de la même manière pour le président Kabila d'avoir le même degré de sincérité pour protéger, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi. Et dans ces conditions, lorsqu'on se fait confiance mutuellement, va-t-on se poser des questions pour dire que parce que tel a travaillé avec tel, et que je ne puisse pas véritablement le prendre comme aussi un ami, parce que l'ami d'un ami est mon ami. Et c'est peut-être dans ce schéma-là que le président Félix Tshisekedi considère le monsieur dont il est question. Bon, maintenant,
Nous sommes maintenant là en train de gesticuler, j'allais dire, de spéculer. Nous ne savons pas si c'est une erreur technique. Mais nous ne savons pas non plus que cette erreur technique soit guidée ou télécommandée. Nous disons, nous sommes en train véritablement de ressortir les différentes facettes de la chose. Mais nous ne disons pas que ces messieurs-là étaient à la base. Mais nous disons, parce que la chose est arrivée, quelles sont les différentes facettes de la situation qui nous permettent d'avoir une idée sur ce qui s'est passé. Même si, jusqu'à preuve du contraire, nous attendons la boîte noire pour que nous soyons suffisamment édifiés. Et donc, cette thèse technique reste jusqu'à preuve du contraire valable. Mais nous sommes en politique. Il y a une deuxième hypothèse. C'est l'hypothèse qui porte sur la politique. Ça porte sur la politique. Et dans l'environnement, dans le paysage politique de notre pays, il y a 4 acteurs majeurs. L'acteur majeur, parmi les 4, vous avez le FCC, vous avez la MOUCA, vous avez le CACH. Et dans les CACH, il y a l'INC et il y a l'UDPS. Et s'il y a une hypothèse qui relève véritablement d'une source politique, il faut dire que ce problème peut se poser dans cette triangulation. C'est-à-dire qu'une initiative soit prise par tel ou tel acteur dans la perspective de pouvoir déconstruire, déstabiliser le président Félix Tshisekedi. Parce que ces acteurs que je vous ai cités se préparent tous vers les élections de 2023. Et chacun veut trouver véritablement son compte. Chacun ne veut pas donner libre cours à tel autre de pouvoir avancer. Et donc, dans la réflexion, lorsqu'on veut véritablement comprendre les tenants et les aboutissants, il faut mettre ça sur la table. À ce moment-là, dans un deuxième temps, on va savoir qui a fait quoi. Et ça, c'est l'enquête qui va établir véritablement la responsabilité. Mais dans la réflexion, n'oubliez pas que nous avons connu, depuis plusieurs années, une sorte de convergence d'intérêts. Convergence d'intérêts entre les multinationales, les voisins de la sous-région, qui jouent le rôle de courtiers et de commissionnaires des multinationales. Des multinationales. Voilà. Mais il y a aussi les acteurs internes, les compatriotes congolais, qui, en fait, dans cette convergence d'intérêts, ils se partagent les dividendes et ils se sentent aussi menacés. Lorsque le président Félix Tshisekedi dit que plus jamais ne sera comme avant et que même l'exploitation minière, les ressources naturelles du Congo, etc., seront exploitées ici, mais seront transformées aussi ici, et seront commercialisées ici. Ça touche beaucoup d'intérêt. Et là, de ce côté-là aussi, il faut s'entendre à quelque chose qui est une sorte de convergence d'intérêts. C'est-à-dire qu'on peut avoir une passerelle, un pont entre cette entité, les différentes entités qui véritablement ont des intérêts communs et qui sont en interaction dynamique. Ça aussi, ça fait partie d'une des hypothèses. Et donc, ceux qui se retrouvent dans une situation où leurs intérêts sont menacés, peuvent véritablement actionner des choses qui permettent aujourd'hui à démolir l'actuel président de la République. D'accord. Je reviens sur le palier du triangle que vous venez de dessiner là. Mais une question me revient à l'esprit. Le président Félix Tshisekedi est d'abord le président de l'UDPS, dont vous faites partie comme haut cadre. Je voudrais vous poser cette question pour que vous répondiez en âme et conscience et de tout cœur et le cœur dans la main. Pourquoi les leaders de l'Est ne décrivent jamais les affres qui se passent à l'Est autant comme vous? Vous allez remarquer, lorsqu'il y a des tueries, il y a silence radio pour tous les grands leaders de l'Est, où qu'ils se trouvent, dans FCC, UNC, comme dans la MOUCA. Mais vous sortez, vous criez, vous prenez à bras le corps cette situation de l'Est, alors que, visiblement, les leaders, les grands messieurs de l'Est, toutes les sommités
n'agissent pas comme vous. Il n'y a que la jeunesse de l'Est qui se bat comme la Lucha et les autres, mais pas les autres. Mais vous n'avez pas fait cette lecture? Ça va de soi. C'est un problème de culture et d'engagement dans la construction de l'intérêt commun et communautaire. Lorsque vous regardez le centre, l'histoire de notre pays est assez éloquente. Les hommes qui émergent dans cet espace, d'une manière générale, ont toujours eu une préoccupation nationale. Et bon, ça va dépendre. Il y a des compatriotes de l'Est, c'est vrai, surtout la nouvelle génération, qui se battent et qui dénoncent à longueur de journée cet état de choses. Mais la plupart des leaders de l'Est, il faut y aller et vous allez comprendre que les mêmes leaders là, tous sont des richissants, des richissimes. Oui. Ils profitent de la situation pour s'enrichir. La plupart des marchands, des vendeurs de coltan, de manganèse, d'or, se recrutent parmi eux. Ils Et sont donc, de l'Est. ils trouvent leur compte. Et comme ils n'ont pas les cœurs dans l'ouvrage, ils sont dans une vision individualiste. Le jeu n'est pas collectif et donc ils s'en foutent éperdument de ce qui peut arriver parce qu'ils trouvent déjà leur compte. Et si les jeunes qui sont de cette nouvelle génération se battent, c'est parce qu'ils aussi se disent qu'il y a moyen que le Congo soit la République démocratique du Congo soit unie et indivisible. Ces jeunes-là se battent, mais ils trouvent des relais dans d'autres provinces, parce que nous sommes un État. Ce que vous dites sincèrement, arrivez à Goma, arrivez à Bukavu, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il y a la guerre ici? Et les gens meurent chaque jour. Vous arrivez à Beni, vous arrivez à Butembo, vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui trouvent leur compte dans cette histoire? Et que maintenant, le président Félix qui arrive, par rapport aux promesses qu'il a données à notre peuple, de reconstruire l'unité de la République, l'intégrité territoriale, et que cette intégrité est marchandée à la fois par fils maison, par des courtiers qui sont dans la sous-région. On les appelle des sous-traitants et des multinationales, et donc il devient véritablement la personne indiquée qui vient remettre en question la dynamique de ses intérêts, et par conséquent, il faut savoir terminer avec lui. C'est ça en fait la réalité. Mais écoute, il ne faut pas aller vite dans des conclusions non concluantes. Parce que tant que nous faisons confiance à la cellule de crise qui a été mise en place, nous aurons tous les éléments nécessaires pour éclairer tous ces enjeux-là. Mais soyez rassurés que cela ne tombera pas en dehors de ces trois hypothèses. L'hypothèse technique, l'hypothèse politique et l'hypothèse exogène en coalition avec les entités sous-régionales et endogènes. Rentrons sur ce qui est exogène. Je voudrais vous rappeler encore à l'esprit. Apparemment, vous ne faites pas de très bonnes lectures avant de vous engager. Regardez, c'est toujours cette histoire de l'Est qui a emporté de grandes personnalités. Melchior Dadaye, Abiyarimana, ils sont partis là. Si vous trouvez beaucoup de généraux de la Deuxième République, sont aussi partis à partir de là. Le plus regretté dernier en date, Mamadou Ndala. Et le départ de toutes ces sommités n'a pas soulevé la population de l'Est. Elle est restée de marbre. Êtes-vous sûr dans votre démarche? Non, notre démarche, c'est que si à un moment donné à l'Est, il n'y a pas eu un soulèvement populaire, etc., il faut reconnaître que, bon, c'est un peu la culture. C'est un peu la culture. Mais croyez-moi, il y a eu beaucoup d'évolutions, M. Kadiumbo. Beaucoup d'évolutions.
vraie révolution non violente, elle est en train de se construire et elle prend véritablement sa source aussi. Lorsqu'on regarde Bukavu, lorsqu'on regarde Goma, on a même professionnalisé, on a même rationalisé cette démarche non violente pour démolir des systèmes de la médiocratie. Quand je vous prends l'exemple de Pierre Lumbi, à l'époque, il était un acteur social, mais à un moment donné, il s'est beaucoup battu, en fait, par cette histoire de l'Est. Bon, beaucoup sont morts. Il y a du virus, hein. Il y a du virus, M. Kadiombo. Il y a du virus. Ce qu'on appelle généralement des imposteurs. Des gens qui, visiblement, ils vous présentent une position, mais il a une autre position. Ils sont nombreux chez mes frères de l'Est. Mais écoutez, il ne faut pas étiqueter, non, ni cataloguer, c'est pas des gens au regard de certaines façons de faire les choses. Mais en fait, c'est un peu léger, en fait. Et il y en a même ceux qui en font profession, en fait. Et c'est comme ça que nous dénonçons pour que ça s'arrête. Nous voulons avoir des hommes et des femmes qui, véritablement, travaillent dans la perspective de pouvoir aider leurs entités, aider leur pays à se reconstruire, à construire cette unité, etc. Mais quand on a des hypocrites, des fois populistes, imposteurs, qui disent des choses, mais qui ne croient pas, c'est pas bon. Et c'est un peu la situation que nous sommes en train de voir. Mais le président Félix, il dit, je suis prêt à me porter en sacrifice. Mais il faut dire une chose, c'est que tous ceux qui, indépendamment des hypothèses qui ont été données, bon, quelle que soit l'hypothèse, quelle que soit la nature de l'hypothèse, mais je crois qu'il y a moyen de comprendre à mes frères de l'Est que Tshisekedi n'a pas été au pouvoir il y a 37 ans. Il s'est battu, il avait la possibilité d'avoir de l'argent. Moi-même, j'ai participé à plusieurs rencontres, plusieurs pourparlers. Et on aurait pu avoir le pouvoir facilement, sans problème. Mais on a dit, il faut tenir compte de notre peuple. Surtout à l'Est, il y a des tueries récurrentes, permanentes. Et il y en a ceux qui tirent des dividendes par rapport à ça. Il y en a ceux qui ont créé des sociétés fiction pour prendre nos richesses de cobalt, prendre nos richesses, le manganèse, l'or, le colobotantalite, etc., qui est devenu le minerai stratégique de prédilection à travers le monde. Mais le président Félix dit, oui, nous avons fait 37 ans sans être au pouvoir. Maintenant que nous arrivons, on ne va pas laisser nos frères vivre dans cette situation dramatique. Et il dit, je m'offre en sacrifice. Parce que le problème de l'Est est un problème complexe. Et Papa Kadiombo, il faut éviter de traiter des problèmes complexes avec des solutions simples. Et les gens, quand ils en parlent, ils sont dans des incantations. Mais c'est très complexe parce qu'il y a plusieurs intérêts qui entrent en ligne de compte. Et c'est pas facile. Et le président le savait. Et il dit, même s'il faut mourir. Parce que là, il entre en résistance avec des intérêts des autres. Mais croyez-moi, ces intérêts ont créé des ramifications partout. Et ces ramifications nous entourent, et entourent même le président. Ça peut arriver. Parce que les infiltrés, on ne sait pas, quelqu'un ne peut pas dire que les infiltrés. Non. Non, il vit avec vous. Il vit avec vous. Il est même plus... Il compatit. Plus affectionné, etc. Pour donner l'impression qu'il est avec vous, mais pourtant il n'est pas avec vous. Et c'est ça, en fait, un peu cette culture que l'on a remarqué dans certains endroits, etc. Mais, que voulez-vous? C'est nos frères. C'est nos frères. Et il est dit qu'on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Nous sommes avec des voisins. On ne sait pas nous délocaliser. Nous serons toujours avec eux. Mais, je voudrais, aux Congolais qui croient qu'ils peuvent participer dans telle ou telle situation, ils pourront finalement maîtriser la situation. Faites attention, le Congo est grand. Le Congo n'est pas une petite nation. Moi, je suis allé candidat député national dans le territoire de Lomela. Mais j'ai fait les 6 secteurs, 5 secteurs plus la chefferie. C'est comme si c'était Kagame qui faisait, c'est pas, la propagande chez lui. Donc, vous voyez, zone territoire de Lomela, et c'est même chose que
le Rwanda, et pourtant l'homme est là avec Le Rwanda entier. Oui, Voilà. Rwanda entier. Et l'homme est là à même à 36 km plus que le Rwanda. Voilà. Et donc, le Congo, c'est autre chose. Le Congo, c'est autre chose. Et le niveau de conscience de notre peuple. Quand vous arrivez au Nord Kivu, quand vous arrivez même à Beni, quand vous arrivez, c'est pas au Sud Kivu, même dans la province orientale, le Congo et les Congolais ont pris conscience de ce que représentent les limites de leurs frontières. Acte mordicus. Il y en a ceux qui, aujourd'hui, vous savez, j'étais à Gisenyi, j'ai pris le véhicule, je suis allé jusqu'au Rwanda avant de rejoindre Tchangungu. Et j'ai regardé quand même certains villages, il n'y avait plus personne. Et vous savez que les gens du Nord Kivu, du Bukavu aujourd'hui, vivent de ce qui est préparé de secteur, de l'agriculture rwandaise. Que ce soit le chou, que ce soit, etc. Le marché est inondé De produits rwandais. Nous, on ne produit plus parce qu'on est tout le temps en train de fuir. Tout le temps en train de fuir, s'il vous plaît. Tout le temps en train de fuir. Mais entre-temps, tous leurs leaders roulent carrosse, ils ont des maisons, ils ont des États, ils ont de l'argent, etc. Et personne ne fait aucune dénonciation. Oui. Et donc, ces gens-là, ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Ils fuient. Aujourd'hui, il n'y a que le paysan rwandais qui travaille et qui donne, qui vend chez nous. Et on n'a même pas la possibilité, vous savez, le gaz méthane. C'est le Rwanda qui exploite dans les lacs Kivu. Et qui nous vend les gaz chez nous. Et tous les gaz qui est utilisé. Vous savez, c'est le Rwanda qui a l'usine de raffinerie, n'est-ce pas, de coltan. Et que c'est le Rwanda qui s'est révélé comme puissance sur ce plan-là, avec 37% de la production mondiale. Entre nous. Et nous gagnons quoi? Et alors maintenant, comme il faut exploiter le coltan, et certains leaders politiques, ils sont dedans, etc., ils facilitent les choses. Et ils disent, mais écoute, ce succès qu'il dit là, il ne faut pas qu'il vienne nous déranger, quoi. Et donc, il y a une sorte d'alliance conjoncturelle. Une alliance conjoncturelle des gens qui véritablement tirent les dividendes de toutes ces exploitations illicites. Et si je vous disais que, quoi que vous fassiez, l'Est du Congo va partir un jour. Vous ne sentez pas cela? Tous les calculs qui ont été montés sont dans la perspective qu'effectivement, ça puisse partir. Mais ça ne partira pas. Nous ne sommes pas un peuple naïf. Nous ne sommes pas dans la résignation. Nous connaissons les acteurs. Nous connaissons les auteurs. Et nous connaissons les gesticulations. Nous nous battons. Raison pour laquelle le président a dit, même s'il faut mourir, j'accepterai de mourir. C'est la même déclaration que tous les Congolais. Landa. Tous les Congolais aujourd'hui. Mais le président ne mourra pas. Il ne mourra pas, mais on terminera la crise. On peut assujettir une partie d'un peuple pendant tout le temps. Revenons-en. Parce que le président, tous les signaux démontrent qu'il est panafricaniste. Mais dans ce choix, ça ne se sent pas. Par exemple, vous qui êtes panafricaniste, afrocentriste, vous n'êtes pas dans la première ceinture du chef de l'État. Comme tant d'autres sur le terrain, parce que vous savez, les francs-maçons, ils sont au pouvoir, ils prennent les francs-maçons pour convoler ensemble. On a la même pensée, même vision, même façon de voir les choses. Mais ici, les chefs de l'État, c'est à peine qu'on peut penser qu'il y ait un seul afrocentriste ou panafricaniste autour de lui. C'est ça, mais bon, c'est à construire, Papa Kadiombo. C'est à construire. Au moins, nous avons fait un pas de géant, j'allais dire un bon bondissement, parce que pour une fois, lui-même, dans une déclaration solennelle, il a reconnu qu'il est panafricaniste. Il a posé un certain nombre d'actes. L'acceptation véritablement de la zone libre d'échange. Oui. Lorsque il accepte qu'il y ait la promotion des différentes régions pour qu'ensemble nous puissions construire l'unité africaine ou les États-Unis d'Afrique, ce qui est de reste un premier pas. Je considère ça comme le pas le plus long. Mais quand cela ne tienne,
le reste, ça s'est construit. Nous, vous comme moi, nous sommes des panafricanistes, mais nous sommes en train de travailler. Il faut donner un contenu. Et à l'occasion, on peut voir le président pour dire, mais comment nous faisons pour que, véritablement, nous puissions rendre opérationnel avec efficacité ce dont nous faisons comme travail. Ça, c'est aussi de notre responsabilité. Imaginez-vous, avec tout ce qu'il a comme problème, tout ce qu'il a comme stress, tension, etc. Et donc, s'il doit réfléchir sur tout, c'est qu'il ne va plus rien réfléchir. Donc, c'est nous, hein, chaque élément, chaque noyau. Sauf que, effectivement, actuellement, la plupart des gens qui veulent toujours l'aborder, ce sont des gens qui créent des associations, des récupérations, etc. Et ces associations-là, et le président est conscient de ça, parce qu'en fait, il s'est battu et il connaît ce que cela représente. Ces associations, c'est bon dans la mobilisation populaire, mais c'est pas bon dans la promotion de la République. Et le moment venu, je crois, c'est à nous de faire un effort pour que nous puissions avoir un contenu, avoir un agenda stratégique et nous présenter au président de la République pour qu'il s'implique. Lorsqu'il s'agit par exemple de faire une grande conférence qui regrouperait tous les Africains pour que nous réfléchissions quelle a été le cause de notre déclin. L'Afrique pharaonique a été une puissance, etc. Mais pourquoi nous avons échoué? Si nous organisons un tel colloque à l'échelle africaine, etc., c'est l'occasion que le président pourra montrer que voilà, bon, s'il y a quelque chose, on peut soutenir naturellement la chose. Mais nous n'avons pas encore fait ça. Et encore qu'il n'y a que 8 mois. Donc, je sais, parce que je connais moins la personne, etc., la base basique de sa vision politique est foncièrement panafricaniste. Mais, comment y arriver? Il faut qu'il y ait des initiatives qui émergent de partout, qui concourent naturellement dans ce processus, qui peuvent permettre naturellement qu'on puisse avancer. Essayons de naviguer ça et là. Ramassons un peu de tout. Parce que vous avez déjà répondu pour ce qui concerne le crash. C'est ce que les gens attendaient. Et en même temps, on ne doit pas rester que sur le crash. La République avance. Tout le monde dit presque la même chose, qu'il est temps pour le chef de l'État de se débarrasser de ses amis de l'Europe qu'il a mis comme conseiller ça et là. Êtes-vous de ce point de vue? Parce qu'il constate que il n'y a rien qui avance avec tous ces gens-là. Encore que une rumeur circulait comme quoi il les avait grondés. Et qu'il aurait dit, je me séparerai de vous si vous ne faites pas bien le travail. Rien que ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on pense? Bon, M. Kadiombo, il n'y a pas longtemps, nous avons fait le bilan de l'action du président de la République. Sincèrement, pour toute personne éprise de paix et de justice, le travail tel que réalisé aujourd'hui par le président de la République, c'est un travail extraordinaire, en peu de temps, beaucoup d'initiatives, beaucoup de réalisations. C'est vrai que le travail est assez grand, c'est énorme. Il y a beaucoup de défis qui restent. C'est vrai que dans ce genre de choses, il faut beaucoup de professionnels, des soldats bien entraînés pour abattre la pauvreté. Et cela, justement, va poser la question de savoir qui sont autour du président de la République. Ça devient intéressant. Mais maintenant, moi, je ne peux pas non plus vous répondre en disant il faut renvoyer ses amis ses anciens amis de l'Europe. Non, non, ça c'est vouloir étiqueter les gens. Je n'entre pas dans ces jeux-là. On ne peut pas étiqueter un peuple, on ne peut pas étiqueter un nombre de personnes, etc. Parce que chaque personne a ses qualités, a ses défauts. Et donc, il faut faire un travail pour ressortir une matrice qui permet de dégager les faiblesses et les forces de tout un chacun. Et lorsque la balance pèse plus sur les faiblesses, et à ce moment-là, la personne tombe. Mais s'il y a quelqu'un aussi dont les forces sont plus que les faiblesses, etc., on les retient. Donc, c'est un exercice à faire 1 à 1. C'est un exercice à faire 1 à 1. Ce que le président a fait, il l'a fait en bonne et due forme, comme responsable, comme manager. Vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas, des collaborateurs et vous ne pouvez pas avoir des échanges avec eux pour leur faire comprendre que voilà, je suis content ou je ne suis pas content, pour que chacun rectifie les tirs. Ça, c'est un devoir qui relève véritablement d'un leader institutionnel, de pouvoir faire des remarques
aux uns et aux autres, et que chacun affûte davantage les armes pour répondre aux objectifs et à la vision de son chef. Et donc, le faire n'est pas quelque chose pour désavouer tout ce qui travaille avec lui. Mais, comme vous voyez, la situation est grave. Je crois que davantage, le président doit être attentionné pour qu'on aligne les meilleurs sur les champs de bataille. Parce que la bataille est ardue. Et que, bon, on a besoin des hommes et des femmes qui puissent aider avec le même courage, le même niveau de conviction, n'est-ce pas? J'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un en train de... Je sais pas, bon, il n'a pas donné son nom, ça c'est évident, mais il se plaignait pour dire, bon, il est à la présidence, bon, le président prend beaucoup de risques, etc. Tout peut arriver, bon, nous on saura comment, on n'a pas encore gagné. Donc, vous comprenez que la personne est en train de s'inquiéter qui n'a pas encore gagné. Alors maintenant, son souci fondamental, c'est de gagner l'argent pour vivre comme les Mobutistes, vivre comme les Kabylistes, etc. C'est ça. Or, c'est pas ça. Le combat que nous avons accepté, c'est pas si facile d'être Félix Tshisekedi aujourd'hui. Vous avez toutes les institutions de la République occupées par un groupe de personnes qui ont fait autant d'années au pouvoir et qui véritablement donnent des signes, n'est-ce pas, de résistance par rapport au progrès, par rapport, n'est-ce pas, au développement de la République. Et ça, c'est pas si facile. Comment s'y prendre? Comment s'y prendre? Même quand il faut faire l'enquête aujourd'hui. Mais il va faire l'enquête avec quoi? C'est avec les mêmes services. Qui ont la même culture, qui ont le même comportement, le même état d'esprit. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est pas si facile parce que les gens en parlent, les gens ont tendance à parler, mais il faut être à la place de la personne. Je sais que beaucoup de gens vont dire, mais c'est en bas, il devient trop fanatique. Et d'ailleurs, pourquoi vous avez accepté de pouvoir, pas devenir président au moment où vous ne saviez que vous n'y aviez pas la majorité dans les institutions? C'est comme si l'autre venait, il allait avoir... C'est comme si quelqu'un d'autre ferait... Toutes les manœuvres possibles. Voilà. Donc c'est un peu le débat des quartiers en fait. C'est ça le débat des quartiers, le débat Est-ce que je peux vous interrompre? Parce que vous avez parlé des œuvres en un temps record. Oui. Mais parce que nous avons touché aussi les amis qui ont été faits conseillers et consorts. Je prends un seul secteur tout simplement. Nous avons Lwaka Bwanga. Nous avons Giscard Koussema. Une autre dame là-bas. Bon, en fait, on peut prendre aussi... Oui, voilà. La dame là. Voilà. Regardez leur façon de communiquer sur les œuvres du chef de l'État. Faites un peu une comparaison par rapport à ce qu'Assamba a fait pour les 5 chantiers qui étaient virtuels. C'est ça. C'est ça. Je crois qu'ils doivent intensifier le travail. Qu'ils ne soient pas pris dans un engrenage de regarder les choses, de vivre la vie, mais de croire, de savoir qu'ils sont des combattants, ils sont sur le front et ils doivent travailler. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous avons dit ici? Parmi les pièges de l'Occident chez nous, ce sont les médias. Les médias. Les médias, c'est un pouvoir. Mais eux n'exploitent pas. Mais alors, on n'exploite pas au maximum. Non. Et regardez, le président est en Europe, aux États-Unis, etc. Mais il faut voir. Vraiment, on n'a pas senti de la chaîne nationale et différentes même chaînes privées, etc. Donc, ils ont une responsabilité. Je crois que ce que nous disons, ce n'est pas pour créer des problèmes. Ce que nous disons, c'est que, écoutez, vous avez la chance d'être choisi parmi vos pairs, mais quand même, assumez-vous. Assumez-vous, vous ne pouvez pas. Et même la pensée du président de la République. Vous avez suivi à un moment donné, lorsqu'il venait aux États-Unis, il a dit qu'il allait déboulonner le système. Oui. Mais personne n'a pas ressenti quelqu'un pour élucider, éclairer, n'est-ce pas, clarifier la pensée du président. On en a besoin. Nous, on a essayé de faire quelque chose avons fait, sans être professionnels. Bien entendu. Mais eux, ils sont professionnels. Ils auraient pu faire de cela un slogan. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut... Qu'est-ce qu'on dit? Le cœur dans l'ouvrage se construit chaque jour. Mettez-vous dedans. Beaucoup de gens... Pourquoi? Vous savez, moi, je me suis toujours posé cette question, vous savez. Quelqu'un comme ça, il aurait souhaité qu'il soit, par exemple, ministre, ou il soit chef de service. On lui donne d'être chef de service, mais il fait autre chose. Il veut se faire visibiliser sur autre chose que ce qu'on lui a donné de faire. Ouais. C'est un peu chez nous. Alors, comme on n'a pas la capacité d'appréciation et, n'est-ce pas,
les éléments, les outils de vérification de la performance de l'individu, etc. Donc on va en vrac. On avance en vrac. Donc moi je pense que la communication du président de la République doit être une communication agissante. Vous ne pouvez pas imaginer, M. Kadiombo, je parle pour expliciter la relance, le laboratoire agricole du président de la République, ce qui a été fait par ce qui a été inauguré par le président de la République, mais je dois aller à la RTNC, je dois payer. Pour parler de ça. Pour parler de ça, de la vision du président. Vous voyez, et donc, et qui me donne l'argent pour payer? C'est moi-même. Par affection, par engagement, de voir notre président, son idée être entendue et pensée, etc. et susciter l'adhésion. Est-ce que ce n'est pas de l'erreur du chef de l'État de trop donner de démocratie, de trop se dire, voilà, que chacun dans son secteur, il travaille, il est libre? Et parce que du temps de Kabila, il avait exclu tous les autres, bien sûr, mais on communiquait tous les faits et gestes de l'ancien président Kabila. Mais ici, c'est à peine qu'on parle du président Félix Tshisekedi, comme on parle de tout le monde. Les œuvres sur terrain sont très palpables. L'arrière-pays ne sait pas voir et palper aussi du doigt les œuvres qui sont faites sur place. Nous, on ne connaît pas trop bien les œuvres faites à l'intérieur, à Kinshasa, et donc, cette communication, elle est là. C'est ça la difficulté. Ne voyez-vous pas qu'il est temps que les chefs de l'État décident qu'on trouve des espaces où M. Yamba va passer parler sans payer quand même? Oui, parce que bon, ça devient vraiment... encore que bon, il va falloir qu'à ce niveau-là, que le parti s'organise, que les différents services qui s'occupent de ces questions, être communicateur, etc. Quel est le budget qu'il faut mettre en place? Et c'est le travail managérial qui doit être fait, etc. Mais ça ne se fait pas à la hâte, encore que les gens qui doivent prendre l'initiative, justement, puissent accélérer les choses, parce que nous sommes pourchassés par le temps et on a besoin, véritablement, que la vision, la pensée du président. 2023 s'est passé si loin et on a besoin des communicateurs agressifs, etc., qui peuvent naturellement relayer la vision du président. Bon, nous avons fait un effort. Je crois que le secrétaire général de l'UDPS est en train de s'organiser pour mettre au point une équipe de communicateurs. C'est peut-être le moment venu, encore que le président lui-même aussi il mette un peu de la dose pour que, bon, on ait quand même un petit budget qui permette aux jeunes gens, ils se battent à longueur de journée. Ceux qui aujourd'hui parlent du président de la République, ils ne sont pas dans les institutions de la République, mais ils ne sont que des cadres du parti, mais qui travaillent et qui dépensent énormément, simplement parce qu'à cause d'une carence constatée sur le terrain. Et donc ça, on a besoin véritablement que les uns et les autres, chacun joue sa partition pour permettre l'efficacité opérationnelle de l'action du président de la République. Ça, si on ne le fait pas, alors la démocratie deviendrait l'ère démagogique. Mais j'estime qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore perdu, n'est-ce pas, le temps. Les choses s'actionnent, les choses s'organisent, et que bon, le moment venu, ça va prendre une vitesse optimale, j'allais dire de croisière, pour permettre à ce que notre peuple soit en mesure de comprendre ce que fait réellement le président et la vision du président par rapport aux différents secteurs de la vie nationale. Et dernière question pour se séparer, du moins pour aujourd'hui, M. Yamba. Les rouges de Raïs font des déclarations, se mettent en branle, menacer donc brandir des menaces. Nous ne voyons pas quelqu'un du FCC aller les calmer. Mais quand l'UDPS, ces combattants se mettent en branle pour réagir contre quelque chose, c'est Augustin Kabouya, c'est le président ad intérim Kabound qui viennent mater les combattants de l'UDPS. Comment vous faites cette lecture? Parce que les deux sont en coalition. Mais le FCC ne calme pas ses lieutenants, mais l'UDPS s'empresse toujours à calmer ses lieutenants. Quel est ce jeu? Bon, je dois vous avouer que je ne suis pas là pour tirer sur les gens. Mais ce que je sais, c'est que c'est vrai, les constats au niveau du FCC, les jeunes, même les politiques. J'ai suivi un ancien ministre dire que
le président Félix ne terminera pas son mandat si ça continue comme ça. Et si on continue à s'attaquer au président, il ne terminera pas son mandat. Pourquoi? Quelle est la méthode qu'on utilisera pour qu'il ne termine pas son mandat, lui qui est élu pendant 5 ans? C'est que quelque part, il y a une autre stratégie parallèle, etc. Et alors, qui l'a reproché? Qui l'a réprimandé? Personne. Et voilà, donc c'est... Mais ici... Alors maintenant, pour le cas de l'IDPS, vous savez, c'est aussi lié à la culture du président. Le président, c'est un homme qui croit que la démocratie, c'est une gestion de contradictions. C'est un droit au désaccord. Il peut y avoir aussi des adversaires qui vous lancent des boulets rouges. Mais il faut être mesuré. Il faut avoir la dose nécessaire parce que sinon, on ne va pas aller d'irrégularité en irrégularité. Et je crois que de temps en temps, il sait gérer les émotions, même toxiques. Et alors maintenant, je crois que le président Kabound, comme le secrétaire général Kabouya, vont un peu dans cette vision du président, qui estime qu'on a besoin de la sérénité, on a besoin de la tranquillité, on a besoin pas du calme pour que nous puissions réussir notre mandat, peu importe les gens qui font des coups de gueule mégaphonés ou les gens qui nous insultent à longueur de journée. Et vous les combattants, Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae sango ya agence de prêt, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki ekomi pe bameli. Yo oza na nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction.